quelqu'un sur cette terrasse. Salut David. Salut les abonnés de 51 Project. Salut Ingrid. Bon, on n'est pas là pour plaisanter. Ce soir, je suis dans un sanatorium. Bah ouais, j'ai décidé de faire comme vous à un moment donné. Il faut être aussi un peu courageux. Et surtout, je suis là pour essayer une nouvelle application sur le téléphone qui s'appelle Speak to the Ghost if you are a Great Bollocks. Alors, le principe est simple, c'est une application qui permet de parler aux esprits. Bon, moi j'y crois quand même un peu moyen, mais on va quand même essayer, d'accord? Alors, je commence. Faut que je rentre mon numéro de carte bleue. D'accord, ok, numéro de carte bleue. Voilà, ok, ouais, 125 € l'abonnement mensuel, je trouve pas ça cher. Alors c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Oui. Oh putain, ça marche. Quand est-ce que vous êtes mort? 1952. Oh putain, mais ça marche grave. Et vous faisiez quoi comme métier dans la vie? À un moment donné. Cuisinier. Putain, mais ça répond à chaque fois. Et on peut savoir comment vous êtes mort? Bon, mais là tu vas me casser les couilles encore longtemps avec tes questions à la con? Parce que là, tu vois, je suis mort. Donc ça implique que t'es peinard et que personne vient t'emmerder. Parce que quand j'étais en vie, il fallait supporter tout le temps des trous du cul dans ton genre. Et maintenant que je pensais être tranquillou, pépère, faut un gland à casquette pour venir me les briser. Alors tu sais quoi? Un conseil, casse-toi avant de te faire posséder par une chiasse infernale. Ouais, bon, je crois qu'il faut pas non plus... faut pas prendre les gens pour des cons. Hein. Je finis actuellement de me préparer pour partir sur une exploration dans un château hanté. Donc, mon sac est prêt, vu que je vais dormir sur place, mon château. Mon sac de bivouac avec la tente, le matériel de couchage, tout le barda. Mon sac d'exploration, et puis voilà. Alors, il n'y aura pas Ingrid sur cette exploration. Elle vous laissera d'ailleurs un petit mot sur Facebook ou sur la chaîne, histoire de vous remercier déjà d'être là et surtout de l'excuser de ne pas être là, parce que je vous l'ai expliqué dans le live, elle a eu une promotion à son boulot et du coup elle a des heures, elle fait beaucoup plus d'heures qu'avant. Elle commence tôt, elle finit tard, donc le week-end elle est juste HS. Et puis voilà, donc elle va revenir très vite, hein, vous inquiétez pas, elle reviendra une fois de temps en temps, quoi qu'il arrive. Ok, donc j'avais un truc à vous dire. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, on a été contacté. Alors je voulais garder ça secret, mais finalement je vous le dis parce que je l'ai déjà dit dans le live. On a été contacté par la chaîne TF1 pour faire un reportage sur nous. Donc la chaîne cherchait des urbexeurs sur Bordeaux, donc elle nous a appelés et c'est dans le cadre de l'émission Grand Reportage sur TF1. Donc l'idée c'est de passer une nuit avec nous lors de nos explorations. Donc il est prévu que nous explorions une ancienne base de sous-marins à Bordeaux. Hein, c'est la fameuse base sous-marine, hein. Il y a d'ailleurs un musée qui a été fait dans les locaux ou à proximité. Mais nous, on va explorer les zones interdites. On a eu une autorisation spéciale pour pouvoir accéder à ce lieu qui n'a quasiment jamais été exploré. Enfin, par quelques urbexeurs courageux, mais en tout cas très très peu. Du coup, c'est une chance énorme de pouvoir faire partager ça, notre activité, notre passion au plus grand nombre. Et on essaiera de faire ça comme il faut, tout simplement. Mais je vous en reparlerai très bientôt lorsque le tournage sera terminé, lorsque j'aurai une date de diffusion. Voilà. Putain, il commence à pleuvoir. Pour éviter de tremper le matos, je vais directement rentrer dans le château. Ok, ben sinon, me voilà sur les lieux. Là, on voit rien du tout parce que la nuit est très noire.
La nuit est très couverte à cause des nuages, donc il y a même la lumière de... Donc je vous fais le tableau, tout seul, dans un château, de nuit, avec un orage. Il y a la totale. Là, on est vraiment dans un film d'horreur. Et là, autour de moi, je vois rien à 1 mètre. Est-ce que vous pouvez imaginer, ne serait-ce qu'un instant, de vous mettre dans la même situation que moi? Je suis en haut d'une colline, une petite montagne. C'est pas vraiment une montagne, parce que je suis pas dans un lieu montagneux, mais c'est une colline, en fait. J'ai mis, la voiture, j'ai mis un bon quart d'heure pour la monter. Et le château se trouve tout en haut de cette colline. Et là, donc, isolé par la forêt de tous les côtés, des prés en bas, enfin voilà, il n'y a rien, quoi. Mis à part des loups-garous, des vampires, des fantômes, des monstres, quoi. Mais mis à part ça, pas grand-chose. Donc là, mon objectif, c'est de faire une incursion dans le surnaturel en essayant de capter les esprits. Il y a assez longtemps que ça, j'étais déjà venu dans ce château avec Ingrid et Seb. Il s'était passé des trucs de fou avec le K2 notamment. Et en fait, j'ai toujours hésité à revenir. J'ai pas voulu le faire en fait, parce que, pas vraiment que j'avais la trouille, mais en fait, j'avais la trouille. Je vous explique pourquoi. C'est comme la Ouija. La Ouija, je n'y crois pas trop. Mais je ne la pratique jamais. Je me refuse à la pratiquer parce que dans le doute... Oh, c'est un chien, je crois. Parce que dans le doute, si je me trompe, je peux me tromper. Si ça marche et que vraiment la Ouija peut entrer en contact avec des esprits, eh bien, vous ouvrez une porte et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette porte. Ça peut être quelqu'un de gentil comme quelqu'un de méchant. C'est pour ça que je ne pratique pas la Ouija. Dans le doute, je m'abstiens. Et du coup, là, c'est ce que j'ai fait. Depuis plus d'1 an, dans le doute, je m'abstiens de venir ici tout seul. Alors, à plusieurs, pas de souci. Mais je voulais, ça trottait dans ma tête d'y revenir seul. Mais en fait, ce qu'on a constaté avec le K2, c'était tellement violent. Les 2 K2 qui étaient dans le rouge constamment, on sentait de la violence quoi, dans l'énergie quoi. Ok. Les 2 piles sévères. Hein. Sévère. Hein. Les 2. Hein. Ouais. Ah ouais. T'as bien voir. Ah ouais, bien voir, ça pipe sévère. Je vais en mettre un comme ça, un comme ça. Stop. Qu'en fait, je me suis dit, putain, s'il y a vraiment un truc très mauvais qui se balade là-dedans, j'ai pas envie d'y aller tout seul. Et vous me connaissez, je suis un peu casse-cou, casse-couille des fois, mais bon, j'ai de l'ego, un peu trop parfois, et ça me met dans des situations particulières. Bref, j'ai décidé de venir et d'affronter ma peur ou quoi. Et pour couronner le tout, je me suis dit, je vais corser l'affaire, je vais dormir ici. Alors, je ne sais pas si je vais dormir dans le château ou dehors, dans les bois. Oh putain, il est fort celui-là. Ça va être une nuit d'enfer. Ce château date du 19e siècle. Il fut construit par le comte d'Osno en 1808. Il fut pendant cette période la demeure principale du comte. Plus tard, en 1939, il accueillit des réfugiés au moment de la déclaration de guerre contre les Allemands. Il servit brièvement de sanatorium, puis d'orphelinat. Un enfant y trouvera d'ailleurs la mort suite à une chute d'une fenêtre. Aujourd'hui, le château est à l'abandon. Les amateurs de paranormal y viennent nombreux et prêtent au château certains phénomènes inexplicables. Des chuchotements, des bruits étranges, des énergies persistantes. Bref,
l'endroit idéal pour une nuit en solitaire. Bon, autant vous dire que au moindre bruit, je sursaute. C'est l'un des châteaux les plus angoissants dans lesquels je sois venu. Je me demande si c'est même pas même le plus angoissant. De nuit comme ça, quand on arrive, il est très menaçant, quoi. Quand on le regarde. J'hésite à dire bonsoir. Toujours cette peur qu'on me réponde. Bonsoir. Je suis presque rassuré que ça ne réponde pas. Je suis un visiteur. Je veux pas vous déranger. Ouh, elle est belle cette salle. Enfin, elle a dû être belle. Regardez ça. Bon, je vais commencer par les pièces du fond là-bas et après je traverserai le château. Et après j'irai à l'étage. Alors j'allume pas tout de suite mon K2. Juste pour que... Parce que là je me sens pas bien. Franchement je me sens pas bien. Parce que j'ai pas pris possession des lieux. Je me sens pas à mon aise. Il faut un moment. Hein, il faut un bon quart d'heure, 20 minutes. Ceux qui font des explorations comme nous le savent. Hein, il faut un temps d'adaptation au lieu, à l'obscurité, à l'ambiance, tout ça. Et voilà, il va me falloir un petit moment. Je vais par contre continuer de parler pour commencer à... Waouh! Les ombres, c'est mes ombres, c'est mon ombre, regardez. Je ne sais pas si on voit là-bas. L'ombre bouge. Je me suis fait peur. Je m'appelle David. S'il y a des gens dans le château qui continuent de vivre, je viens juste taper à votre porte pour faire connaissance comme un voisin, comme un ami, comme quelqu'un qui veut venir prendre des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Je ne vous connais pas, mais je serais très heureux de vous connaître. Vous avez vu la chaise ? Quand il y a du mobilier, ça rajoute un peu à l'ambiance. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce château ? Putain, j'entends la pluie qui tombe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a la pluie qui tombe et de temps en temps, il y a l'orage qui gronde. Tout à l'heure, il était proche. On dirait qu'il s'est un peu éloigné. Je ne sais pas s'il va peut-être pas revenir après. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un sur cette chaise ? Il y a quelqu'un ? Je m'appelle David. Vous pouvez venir me voir, vous pouvez venir me chuchoter quelque chose à l'oreille, me dire un secret peut-être, vous plaindre de quelque chose, vous mettre en colère, pourquoi pas. Je peux être pour vous une sorte de confident si vous voulez. Bon, ok, ça pleut. C'est quoi ça ? C'est... Ok. Une cave. Ça va être gai quand je vais descendre là-dedans. Je m'avance dans le château. Je suis au rez-de-chaussée.
Ouais, c'est une haute, une ancienne cheminée. Donc là, on voit que le matériel est moderne. Je pense que le château a dû être abandonné dans les années 80-90 peut-être. J'ai rien trouvé véritablement sur internet, véritablement de précis, quoi. Il y a un petit peu son histoire, mais il n'y a pas du tout de fait marquant, mis à part la mort de cet enfant. Il y a un bouton avec une cloche. En général, c'est là c'est pour faire sonner quelque chose. J'appuie. Putain de merde, putain. Non, je déconne. Vous me connaissez, hein? Ah. Attendez. Non, marche pas. Coincé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette cuisine? Ça, c'est des tirs à plomb. Et je me demande s'il n'y a pas d'autres cibles. Si ce sont... Là, il y a encore des... Là, il y a une cible encore. Elle est à l'envers, je suis sûr. Ouais. Alors, je connais bien ce type d'exercice dans des lieux abandonnés. Ça, c'est un lieu qui est utilisé régulièrement par la police ou l'armée pour des exercices d'infiltration, tactique, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui voudrait me parler ou juste me faire savoir qu'il est là? Peut-être en faisant du bruit. Il est beau cet escalier. Hey Johan, si tu regardes cette vidéo, il te fait pas rêver celui-là? Imagine les fumigènes, imagine... S'il t'intéresse, si tu veux, on y retournera. Vous pouvez activer, passer à proximité de moi ou me parler à haute voix. Dites-moi quelque chose. Putain, j'ai pas l'équilibre ce soir. Dites-moi quelque chose, n'importe quoi. Oh, vous avez entendu? J'ai le K2 dans ma poche. Oui, il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Putain, il y a des bips. Il y a des bips. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? J'ai entendu un bip à l'instant. En plus, lorsqu'on était venu avec Seb et Ingrid, le K2 s'allumait toujours dans l'escalier. Et là, je suis dans l'escalier. Je ne sais pas s'il y a... Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Alors si vous me voyez regarder à côté, c'est parce que j'ai le retour caméra. C'est toujours pareil, c'est chiant. Vous avez vu, hein, ça me bip comme si ça me prévenait. Hey, il y a quelqu'un, je suis là. Je m'arrête, je pose la caméra, je sors le K2, je demande. Ah, il y a un autre bip, super. Et au moment où je suis prêt à échanger, plus rien. Ah, non. Oui, je m'appelle David. Comment vous appelez-vous? Essayez de parler tout en allumant l'appareil. En passant à travers, vous allez l'allumer. Ou en vous approchant simplement. C'est tellement aléatoire. Il y a quelqu'un?
Putain, mais... Il y a une ombre qui se déplace là, c'est quoi? C'est moi? C'est moi qui bouge cette ombre? Attends. Putain, c'est moi qui bouge cette ombre ou c'est... J'ai une ombre qui bouge sur le mur. Ah non, c'est moi. D'accord. Bon, ben là, je vois rien ni personne. Hein. Je vais me déplacer et vous pouvez me recontacter quand vous voulez. Oh putain de merde. J'ai rarement vu un couloir aussi long. Il doit faire au moins 60 mètres. Vache. Putain, t'imagines si je vois... Si je vois une silhouette là-bas qui passe au fond du couloir, qui change juste de porte. Oh la vache, je fais une syncope là. Aussi courageux que je puisse être, je vais me faire caca dessus, c'est sûr. J'ai pas amené de pantalon de rechange, mais tant pis. Hein. Je vais assumer jusqu'au bout. Hein. Je me ferai caca dessus, et après, je lui courrai après pour savoir si c'est un vrai homme ou si c'est autre chose. Parce qu'il n'est pas question que je vienne là, que je me chie dessus et qu'en plus j'ai aucune image derrière. Putain, j'ai entendu un truc. Un bruit hyper sourd. Ah, c'est un oiseau. Je crois que c'est plutôt moi qui lui ai fait peur pour le coup. Est-ce que vous voulez venir me voir? Je vais passer la nuit ici. Si vous ne voulez pas que je reste ici, il va falloir venir me le dire. En personne. Je sais pas si j'aurais dû dire ça. Avec la pluie, ça fait plein de bruit, j'arrive pas à dissocier les bruits bizarres des bruits normaux. Vous voulez rallumer le K2 s'il vous plaît? Ce que je vais faire, c'est que j'ai amené un autre K2, je vais le poser quelque part, installer une caméra devant. À côté, je vais mettre un pod pour avoir une double, voilà, pour pouvoir avoir un truc doublé quoi en fait. Et du coup, je vais laisser la caméra filmer et on verra ce qui se passe. Je vais essayer de la filmer jusqu'à la fin de la batterie. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le pod et le K2. Plutôt que de le mettre tout en haut, je vais peut-être le mettre au milieu du couloir. Comme ça, ça laisse un espace suffisamment important de chaque côté pour laisser, entre guillemets, les esprits se déplacer et choisir s'ils veulent. Je vais le laisser... c'est un peu mouillé. Je vais le mettre là.
Quelqu'un? Oh putain! Oh, il y a un truc qui est tombé du toit là. Oh, je sais ce que vous pensez. Il se fait peur pour pas grand chose, c'est pas si terrible que ça, etc., etc. Mais lorsque vous y êtes, plus rien n'est pareil. L'atmosphère, le ressenti, les sons, les odeurs. Toutes ces choses qui nous semblent normales habituellement deviennent tout d'un coup très menaçantes. Désormais, plus rien n'est normal. Voilà, non. Ah putain, les tapisseries sont déglinguées. Il y a des trous dans le sol. Là, il va falloir faire attention, c'est bouffé par l'humidité. Il faut que je marche que sur les zones sèches. Encore un couloir interminable. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Vous m'avez peut-être contacté tout à l'heure. Est-ce que vous voudriez revenir? Je suis tout disposé à vous écouter. C'est quoi cette lumière rouge? Ouais. Ah, c'était une bagnole. En fait, au loin, il y a la route, en fait, complètement derrière les arbres, comme là, le château est en haut d'une grande colline. Et du coup, les lumières des voitures, en fait, quand elles vont dans la direction en face, elles semblent ne pas bouger. Et ça fait des lumières rouges fixes, juste devant la fenêtre. Et donc, on croit que c'est quelque chose super proche. Alors, quand on s'approche, on voit que c'est une voiture, quoi. Oui, on les entend. Ok, est-ce que vous voudriez venir me parler à nouveau? J'ai placé 2 appareils à l'étage en dessous dans le couloir, si vous voulez aller les voir et me montrer que vous êtes là. En activant les appareils, vous pouvez. Et si vous n'êtes pas en dessous, est-ce que vous pouvez venir me voir ici, s'il vous plaît? Non, c'est la pluie, c'est la pluie. En fait, on entend des bruits comme si quelqu'un bougeait dans le bâtiment. Vous savez, comme si quelqu'un faisait... Vous savez, le bruit qu'on fait quand les vêtements bougent, quand on se déplace, quoi. Il y a quelqu'un? Bon, on va bouger, parce que là, dans cette pièce en tout cas, il n'y a personne. Dans ce genre de situation, il est fréquent de confondre une chose avec une autre. Et c'est là que votre logique devient votre meilleur allié. Sinon, au moindre bruit suspect, il y a de quoi s'enfuir à toutes jambes. Putain, mais j'ai pas d'équilibre ce soir, j'arrête pas de perdre mon équilibre.
tout s'est effondré. Je garantis pas que j'aille jusqu'en haut. Je suis casse-cou, mais je suis pas suicidaire. Vu que je suis tout seul à 200 km de Bordeaux, il n'y a pas grand monde qui pourra m'entendre même si je crie au secours. Ce dernier étage est très dangereux. Le sol est moisi et la charpente menace de s'écrouler. Pour accéder au balcon, je vais devoir être très prudent. J'ai l'impression d'être dans Indiana Jones quand il doit marcher sur les pavés. Sinon, il y a un piège qui se déclenche. Sauf que là, pour moi, le piège, c'est carrément passer au travers du plancher. Putain, la planche, elle fait... Oui, elle se tord. Ah ouais, d'accord, mais c'est pour accéder au balcon, en fait. Allez, je vais passer en une fois. 1, 2, 3. Hop là. Je rêve où mon K2 a sonné. Quelqu'un? J'ai entendu le K2, j'ai pas arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais vérifier que mon téléphone est... Eh! Non, ça avait l'air de sonner quand c'était là dans la poche. Il y a quelqu'un? Ah, il y a une diode qui s'est allumée. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un sur la terrasse? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terrasse? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Vous voyez, je suis venu en haut du château. Je ne suis là pour déranger personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Vous venez d'allumer le capteur de champ magnétique. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît. Je me dirige maintenant vers la cave. J'ai toujours une appréhension avant d'y pénétrer. Et pour cause, ce soir, rien ne va se passer comme prévu. Bon, ben on y va. C'est glauque. Ah, ça fait chambre de torture, ça fait pièce où on abattait des animaux, j'en sais rien. Et quelqu'un dans cette cave? Vous pouvez faire ça. Oh putain! Je
foutu la trouille. C'est quoi? C'est des canettes, c'est quoi? Putain, j'ai cru que c'était quelqu'un qui était par terre. Putain, des poubelles. Oh la vache, putain, là j'ai senti mon cœur sortir de ma poitrine. Qui est là? J'ai des bouffées de chaleur tout d'un coup. C'est pas franchement ce qu'on raconte sur les esprits. Normalement c'est du froid qu'on sent, mais tout d'un coup j'ai une bouffée de chaleur dans la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Merde, il y a une voiture. Je remonte. Une voiture vient d'arriver. Cela pourrait être plein de choses. Des urbexeurs, des squatteurs, des voisins mécontents. Mais non, rien de tout ça. Et vous allez voir que la surprise va être totale. Ah bonjour. Moi il fait peur. Vous êtes tout seul? Oui, je suis tout seul, hein, je fais de l'urbex. C'est quoi? Explorer des lieux abandonnés comme ça. Et prendre des photos, filmer. C'est votre voiture? Oui, c'est ma voiture. Oui. Ok. Vous avez une pièce d'identité? Ah oui, bien sûr. Attendez. Vous habitez où? Mais allô. Vous pouvez m'éclairer s'il vous plaît, merci. Vous avez la carte grise de votre véhicule? Oui, bien sûr, dans la voiture. Hop. Allez-y. Vous m'avez repéré de si loin que ça. Ah ouais. Ah, quelle lampe On torche. a des indices. Vous travaillez? Oui, oui. Ouais. Vous faites quoi? Vous Je travaillez? suis professeur de Krav Maga. D'accord. Ok, cerveau, hop. À Bègle. Oui, c'est juste à côté de Bordeaux. Ouais, je vois. C'est bon. Tenez, vous allez faire quoi là? Merci. Ben là, j'avais prévu de camper dans les bois. Ouais, vous avez de quoi? Ouais, dans le coffre, ouais. J'ai mis un tarp, une bâche. Ok. Ok, ça marche. Ouais, parce qu'on a des squatteurs et puis un peu tout. Ah, ouais, je comprends. De toute façon, je vois, c'est la deuxième fois que je le visite. J'avais fait 2 jours une fois, il y a presque un an. Ouais, Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de dégâts, des murs enfoncés. ouais, ça. Par contre, il y a des gens qui... J'ai vu qu'il y avait des cibles installées. Ouais. Et des gens qui tirent dessus, je sais pas. Après, on m'a dit que la gendarmerie venait ici s'entraîner de temps en temps. Aussi, ouais. Ils sont venus il n'y a pas longtemps. Ils font Ah, un c'est peu pour ça, alors, parce que de rappel et tout ça. je voyais des cibles, des machins. Ok, bon courage à vous. Ben, merci, bonne soirée. Allez, bonne Vous soirée. m'avez foutu la trouille. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, ok. Bon ben voilà, il fallait que ça arrive une fois. J'ai été arrêté par la gendarmerie, super. Mais enfin arrêté, voilà, je me suis fait bien contrôler. Putain, il y a encore une bagnole. Je rêve, mais putain, mais c'est le boulevard ici. Il y a une bagnole qui arrive, je crois pas.
Ok, bah écoutez, voilà. Donc là, je viens de tomber. Alors, tout à l'heure, c'était le contrôle de gendarmerie. Maintenant, quand la bagnole est arrivée, j'ai cru que c'était un deuxième contrôle pour m'embarquer cette fois. Non. Mais du coup, là, hop, bah, ce sont des... Vous êtes urbexeur ou c'était juste pour vous... Non, c'est une première fois qu'on fait ça. D'accord. Bah écoutez, hop, vous allez vous présenter. Ok. Ben, bonsoir ou bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 21 ans et ben, c'est la première fois que je viens ici. Puis bon, ben, on va voir comment ça va se passer, si on verra bien. Bonjour, je m'appelle Lilian, pareil, c'est la première fois que je fais de l'urbex et on se promène. Moi c'est Carla et puis on vient tous ici pour explorer. Bah moi c'est Tristan, c'est pareil, c'est Il vient de se lever. le frère de Tom, et la même chose que les autres. Découvrir des choses et... D'accord. C'est la toute première fois autrement? Ouais. En fait on est un petit peu en quête de, Moi, non, de sensations, quoi. on se veut voir un peu. Ouais, Vous voilà. allez être servi. Parce Voilà. qu'il y a même... Vous êtes jamais venu ici? Non, première fois. Il y a Moi, même un non, moi, sous-sol, faut aller dans la cave aussi. D'accord. Moi je suis déjà venu mais on n'a pas... Mes amis l'ont déjà fait de jour, ils m'avaient emmené après de nuit et ils n'ont pas osé rentrer. Ah ouais. Donc, du coup on était repartis mais... Non, Bah amusez-vous bien. Ben, alors. merci en tout cas. À bientôt et merci. Et ils se sont abonnés à la chaîne. Hein. Ah oui, on s'est abonné direct, j'ai même pas De regardé. toute façon, qu'on s'est c'est pas abonné. négociable, sinon je les laisse pas repartir. Putain la vache. Il y a un nid de frelons. Putain, il y a un gros machin qui me tournait autour et dès que je me suis approché de l'arbre, il m'a chargé cet enfoiré. Là, c'est chavette chaud pour dormir dans le coin. Enfin, pas là quoi. Je suis au milieu de la pampa avec que des trucs abandonnés autour de moi, avec de la brume partout. On dirait qu'il y a une manif de fantômes. Sérieux. Bon, je me suis fait un abri de fortune au milieu de grosses touffes d'arbres parce que j'ai pas trouvé la config idéale pour mettre mon tarp, cette espèce de bâche. Il me faut au moins 2 arbres. Et j'ai pas trouvé 2 arbres espacés suffisamment proches avec un sol plat. Donc du coup, j'ai mis ma bâche n'importe comment. Mais là, depuis 1 heure, je suis en train de batailler à cause d'un frelon. Si ça se trouve, c'est le même que tout à l'heure qui m'a suivi. Il arrête pas de m'attaquer en fait. Là, il a l'air d'être parti pour l'instant, mais le problème c'est que ma tente, elle est ouverte des 2 côtés. Ça se ferme pas. Donc s'il m'emmerde encore, je vais être obligé de dormir dans la voiture. C'est une journée. C'est une soirée de ouf, moi je vous le dis. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, que ça vous fait bien marrer, parce que alors moi, je rigole pas là. Hein. Alors là, vous voyez, j'ai amené la voiture jusque dans le bois. C'est pour vous dire si je suis désespéré. Et j'ai calé la bagnole avec les phares en espérant que le frelon aille plutôt vers les phares plutôt que sur ma frontale. Vous voyez à quoi j'en suis réduit. Putain de merde. Le frelon est revenu. Le problème, c'est comme il fait nuit, il s'approche de la lampe, mais il disparaît dans les ombres. Quoi? Oui, j'ai que ça pour me défendre. Je vais pas te taper ta frelon. Hein. Allez, amène-toi! Je vais pas pouvoir dormir comme ça, c'est pas possible. Bon, ok, laisse tomber. Bon, alors, vous me voyez, je suis dans la voiture, j'ai dû prendre la fuite. J'ai dû mettre en avant plutôt la sécurité parce que j'ai été vraiment attaqué par ce frelon. Donc voilà, il m'aurait emmerdé toute la nuit au risque de me piquer. Donc j'ai préféré couper court, j'ai rangé les affaires dans la bagnole et je suis parti. Mais ça aurait été quand même une soirée vraiment géniale. Mais elle aurait été géniale cette soirée, il s'est passé plein de trucs. Oh, alors. Oh. Bon. Et si on allait faire l'analyse des images, c'est pas une bonne idée ça? Allez, à tout de suite. Bon, et ben on va y aller. Ok, c'est parti pour le débrief. Donc vous avez vu, ce château est juste magnifique dans son ambiance mi-gothique, enfin je veux dire, il mélange plusieurs styles et ce serait vraiment dommage qu'il soit détruit un jour. D'après ce que je sais, il est en phase de, pas de réhabilitation, mais à être mis en tant que patrimoine culturel. Donc si ça passe, ça veut dire que ce
ce château sera protégé, qu'il sera réhabilité, il y aura des fonds pour le remettre en état, et ça c'est très bien. Ça me ferait de la peine de le voir détruit, il est vraiment magnifique. Ok, vous l'avez vu dans le teaser, il s'est passé des choses, vous l'avez vu dans la vidéo, il s'est passé des choses, et ça s'est pas terminé comme prévu, on va revenir dessus. Alors, première chose, j'ai le chat qui miaule là-bas. Première chose, l'EMF. Donc l'EMF a été assez, pas forcément discret, mais j'ai eu une alerte EMF au niveau de l'escalier du rez-de-chaussée. C'était sous forme de bip un peu succinct, un peu comme quand j'étais dans le cimetière, c'était un peu la même chose. Le K2 s'allumait toujours dans l'escalier. Et là, je suis dans l'escalier. Je sais pas s'il y a... Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Alors si vous me voyez regarder à côté, c'est parce que j'ai le retour caméra. J'ai l'impression, admettons que ce soit vraiment des esprits qui activent le truc, mais j'ai l'impression que selon peut-être les esprits, c'est plus dur pour certains d'activer quelque chose, voilà, un appareil, quelque chose, d'interagir avec le monde matériel. Peut-être que c'est plus dur pour certains, ou peut-être que je suis complètement en train de me faire mes films et de raconter n'importe quoi. Mais on est là pour parler de paranormal, alors on en parle. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense un peu comme dans le cimetière. Je veux dire, j'ai pas pu entamer de conversation, j'ai pas pu avoir d'informations, j'ai pas pu déduire quoi que ce soit à partir de ça. Je peux juste constater que le champ d'énergie était là, qu'il y a eu plusieurs bips EMF, et puis voilà quoi. Donc je ne peux pas dire autre chose sur ce qui s'est passé au rez-de-chaussée. Ensuite, en avançant dans l'exploration, enfin, vous avez dû voir que dans le château, mis à part l'ambiance que j'y ai mise dans la vidéo, je peux vous dire que c'est vraiment ce qu'on ressentait dans les lieux. Il y avait ce côté extrêmement angoissant, extrêmement lourd. Je pense que le fait d'être seul dans un endroit comme celui-là, en plus dans le contexte dans lequel j'y étais, il y avait de l'orage dans l'air. C'était, oui, on a un peu tendance à se transporter dans les films qu'on a vus, et on imagine les volets qui claquent, l'éclair derrière les rideaux, ou derrière là, et puis tout d'un coup un monstre qui apparaît, ou quelque chose qui vous attrape le bras ou la jambe. Voilà, moi j'étais un peu dans cet état d'esprit, voilà, mais c'est pas du tout rationnel, c'est pas la réalité, mais on peut pas empêcher son imagination de travailler dans un moment comme ça, et c'est ça qui est génial. Et mis à part ça, j'ai rien ressenti, hein. Franchement, j'étais angoissé. Je sais pas si c'était vraiment de l'angoisse, c'était un peu de l'appréhension. Voilà, c'est plutôt un stress sur l'appréhension de se dire que quelque chose va surgir. Et ça n'a pas loupé d'ailleurs à la fin de la soirée. C'est pas vraiment un fantôme que j'ai vu. Ensuite, je suis dans ce couloir et j'installe le pod. Et là, ce couloir, il est juste terrorisant parce qu'il est immense. Il doit faire 60 mètres de long, hein, au bas mot, je ne l'ai pas mesuré. À tel point que ma lampe, quand je l'éclairais d'un bout, n'arrivait pas à aller à l'autre bout. Alors que j'ai quand même une lampe qui fait pratiquement 10 000 lumens. Hein. Donc c'était très impressionnant de voir ce long couloir avec toutes ces portes ouvertes sur les côtés. Et voilà, à tout moment, c'est un Resident Evil le truc, hein, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler ce château, le Resident Evil. Voilà, je viens de rebaptiser ce château à l'instant. Dorénavant, ça sera, je vais peut-être le mettre dans le titre, ça, le Resident Evil. Voilà. Ensuite, il y a eu, un peu plus tard, bon, j'ai fait l'exploration, et la caméra que j'avais placée devant le pod et le K2, au moment où j'étais sur, pas le toit, mais où je m'apprêtais à aller sur le balcon, et bien là, le K2 et le pod se sont allumés. Et je dirais que de toute la soirée, c'est ça qui m'a interpellé le plus, parce que lorsque le capteur EMF, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, lorsque le capteur EMF interagit, enfin pas interagit, s'allume dans vos mains, et bien il y a toujours un doute raisonnable. Vous pouvez toujours vous dire qu'il y a peut-être un truc sur moi qui l'a allumé alors que ça devrait pas, le portable était en mode avion, mais qui sait, je sais pas, voilà, un truc sur soi. On peut dire, ouais, mais tu devais avoir un truc sur toi qui l'a allumé, j'imagine bien les gens comme ça. Tandis que là, le K2 et le pod étaient 2 étages en dessous, moi j'étais au
troisième, il était au premier, ouais c'est ça. Donc 2 étages en dessous, c'est quand même beaucoup. Donc moi, impossible que j'interagisse avec ça. Et les deux se sont allumés, vous voyez, c'est pas un bug, ça c'est sûr. Parce que c'est pour ça qu'on met 2 appareils l'un à côté de l'autre, c'est que s'il y en a un qui a un bug, et ben l'autre ne va pas s'allumer. Mais là, les deux se sont rallumés. Ça veut dire qu'il y a eu un vrai champ magnétique qui est passé par là et qui est passé par-dessus les trucs. Et quoi donc, hein, vous l'avez vu, c'est un château, il n'y a personne autour, il n'y a plus d'antenne électrique, il n'y a plus de réseau électrique, il n'y a plus de compteur électrique, il n'y a plus rien, quoi. Ça fait des années, ça fait des décennies qu'il n'y a plus rien. Donc là, toutes les solutions sont permises, voilà, on peut tout imaginer, mais y compris le paranormal. Donc là, je mets un grand oui sur l'option paranormale sur ce coup-là. Donc après le balcon, je descends à la cave. C'est pas évident de descendre dans une cave. Vous l'avez vu, c'est pas du fake. Hein, je vous jure que c'est pas du fake. Hein, quand je fais des plans. Quand je ressens quelque chose, je fais toujours en sorte de faire un plan pour que vous ressentiez ce que moi je peux ressentir. Hein. La musique que je peux rajouter autour, c'est de la para, c'est de l'habillement. Mais ce que vous fait peut-être ressentir un peu la musique, moi je le ressentais vraiment à l'intérieur sur le moment. Donc c'est vraiment l'angoisse quand vous êtes en haut des marches, vous êtes dans un château tout seul. Voilà quoi, je veux dire, et puis il faut descendre. Et puis le côté descendre à la cave, il y a un côté où vous êtes prisonnier. C'est ça qui fait peur dans une cave, c'est qu'il n'y a qu'une entrée, une seule sortie en général. Là, il n'y en avait qu'une seule. Donc quand vous êtes là-dedans, si quelque chose vous barre le passage, vous êtes coincé. Tandis que n'importe où ailleurs dans le château, il y a toujours des issues, des accès, il y a moyen de s'échapper. Quelque part, c'est un peu plus sécurisant. Mais là, vous êtes pris au piège, quoi. Et du coup, descendre là-dedans, c'était une grosse expérience. Et puis tout d'un coup, on se remet la séquence jusqu'à ce qu'il m'attrape. Merde, il y a une voiture. Je remonte. Une voiture vient d'arriver. Cela pourrait être plein de choses. Des urbexeurs, des squatteurs, des voisins mécontents. Mais non, rien de tout ça. Et vous allez voir que la surprise va être totale. Ah bonjour. Moi il fait peur. Voilà, ils ont été super cool. Alors voilà, ça peut faire office de message hein, pour tous les urbexeurs qui nous regardent ou les gens qui veulent le faire. Évidemment, vous risquez de vous faire arrêter par la gendarmerie. Là, si je n'ai pas été arrêté, si je n'ai pas été mis en garde à vue et si on ne m'a pas confisqué mon matériel, c'est pour une seule raison. C'est que autour de ce château, il n'y avait ni barrière pour signifier que c'était une propriété privée, ni panneau nous indiquant qu'il était interdit d'y accéder. Il n'y avait rien de tout ça. Et la commune a communiqué là-dessus, comme quoi, effectivement, il est autorisé de venir dans ce château. Donc, j'étais dans mon droit d'être dans ce château. C'est pour ça que, bon, ben, légalement, il n'y avait aucun souci vis-à-vis des autorités. Mais comme a dit le gendarme, là, ils ont des problèmes de squatteurs, des problèmes de gens qui sont là pour faire un peu tout et n'importe quoi, donc il fallait qu'ils viennent vérifier. Effectivement, apparemment, c'est un voisin. Enfin, le voisin, il habite quand même loin, hein, parce que moi, j'ai mis un bon moment pour arriver en haut. Mais en tout cas, c'est vrai que même à 1 kilomètre, vous voyez le château en haut de la colline, et de chez vous, c'est facile de voir des lampes qui balayent dans le château. Vous pouvez voir ça de très loin. Donc effectivement, c'est là que je me suis fait repérer et la personne a appelé les gendarmeries. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, peut-être que la prochaine fois, je me ferai embarquer, qui sait.
Bon, et ben vous l'avez remarqué, il fait froid, on a remis les pulls, j'ai remis le bonnet, voilà, la canicule c'est terminé, dommage. Moi j'aimais bien la canicule, évidemment, je parle pas des incendies et tout, ça c'est catastrophique, mais la chaleur, moi j'aime bien, je supporte bien la chaleur et je me sens assez bien dans mon élément quand il fait très chaud. C'est pour ça que je suis attiré par tous les milieux désertiques, le désert, je suis pas trop attiré vers le pôle Nord, pôle Sud, les milieux très froids. Voilà, ça intéresse personne ce que je dis, mais voilà. Allez, je vous fais un bisou. Ciao.